Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, c'est Thomas, ça va extrêmement bien, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est bien sûr sur Il était un jeu pour vous servir. Je vous ai proposé quand même pas mal de top ces derniers temps et ça va continuer d'arriver, mais si vous êtes en manque d'inspiration, peut-être pour offrir ou peut-être commander aussi des cadeaux de Noël à mettre au pied du sapin, eh bien je peux peut-être vous donner une solution. Pourquoi? Parce que si vous êtes fidèle de la chaîne, vous êtes peut-être au courant que la façon dont je suis arrivé dans l'univers du jeu de société pour me procurer des jeux à des prix malins aussi, c'était que je m'étais abonné à une box. Cette box, c'était Ludum. J'étais un des premiers clients, on va dire, de cette box-là. Et donc je suis vraiment très content qu'ils aient pensé à moi pour vous parler aussi, vous proposer une sélection de leur dernière box ici. Aucune contrepartie, je vous l'annonce de suite, en toute sincérité et en toute objectivité, ces box sont géniales. Moi, j'adore. Aucune contrepartie, ils m'ont proposé, j'ai dit ok, donc peut-être qu'ils m'ont proposé un échantillon, peut-être qu'il y a plusieurs trucs, je ne sais pas, il y a tout qui est dans un carton qui est assez volumineux, qui est juste là, hop là, j'ai juste mis un coup de cutter et on va découvrir ça ensemble. Les différents jeux, les différentes box que le site propose, mais aussi les différents abonnements, etc. On va y revenir en cette fin de vidéo. Juste pour aller rapidement, il y a plusieurs types de box en fonction du style de jeu peut-être que vous souhaitez recevoir. Toujours une sélection de jeux, ils en ont testé des dizaines, ils en ont sélectionné 2 ou 3 qui vont mettre dans chacune des catégories. Il y a les party box, les jeux d'ambiance, easy box, des jeux faciles à jouer, la discovery box, là on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus costaud, et ils ont mis récemment de level un petit peu plus dans les marmots qui existaient déjà, mais pour les enfants, la junior plus, avec des jeux plus pour des intermédiaires, on va dire 8, peut-être 10 ans, et la discovery plus, avec des jeux un petit peu plus costauds. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils m'ont proposé là comme échantillon. Je vous laisse vous installer confortablement avec moi et on va parler un petit peu de tout ça en quelques mots. Peut-être que je les connais, peut-être que je ne les connais pas, je ne sais pas. Découvrons ça ensemble les amis, à tout de suite. Et alors, moi, je suis comme un gosse à Noël. On va ouvrir ce carton-là. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ouh là là. Ouh, 4 jeux. Allez, 4 jeux. On commence par le plus petit. In Vino Morte. In Vino Morte, je connais. C'est la super microgame chez Matago. 8 ans et plus 3 à 9 joueurs. C'est un jeu d'ambiance, les amis. Donc j'imagine, on verra ça à la fin. J'imagine qu'il fait partie de la party box. Voilà. 20 minutes les parties, 3 à 9 joueurs, comme je le disais. Donc il faut quand même être assez nombreux. Je connais le jeu. J'ai vu une petite vidéo du compère Thomas de chez Matago aussi. C'est un jeu de bluff. Un jeu de fourberie, un jeu où on va essayer d'éliminer les autres, éliminer ses copains, ou juste parce qu'il y en a un, sa tronche, elle ne revient pas. On est quoi? On est des amateurs de vin, on va dire, et on va sélectionner un serveur. Ce serveur, il va changer à chaque tour. Dans sa main, il va prendre un nombre de cartes égal au nombre de joueurs, avec une face cachée, hein, c'est celle-ci, et une face visible, où dessus il y aurait soit du vin, soit du poison. Il faudra toujours qu'il y ait au moins un poison. Donc je sélectionne un nombre de cartes égal au nombre de joueurs, et en tant que serveur, je vais en mettre une face cachée devant tout le monde. Et à son tour de jeu, eh bien, dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, chacun va choisir soit de retourner et de boire son breuvage, soit de dire je le sens pas, je vais t'échanger ma carte. Le but, vous aurez compris, c'est de survivre. Oui, c'est un jeu de traître. Et le serveur, lui, quand on aura fait le tour de la table, il est obligé de boire et de trinquer. Donc peut-être qu'on va l'éliminer si on l'aime pas, etc. C'est un peu les chaises musicales. À chaque fois, les joueurs vont s'éliminer et à la fin, comme dirait Denis Brognard, il n'en restera qu'un. Oh n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ouais, c'est la gamme des micro-games, on adore ça, ouais, c'est trop cool. J'en avais quelques-uns, chaque mois je crois qu'ils en sortent un jusqu'à l'été prochain, hein, Matago. Donc facile à emporter partout, trop cool. Ouais, ravi de l'avoir, c'est une super pioche en tout cas. Et très bonne sélection, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Tiens, je vais te mettre là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh oui! Ecosphère chez Origame, j'ai joué à Paris Ludique cet été, si peut-être vous m'avez croisé, hein. Bonjour à vous. C'est un jeu qui est très beau, très posé, hein, si je me souviens bien, un jeu de collection de cartes plutôt intelligent. En gros, si je me souviens bien, on a des cartes en main, on va devoir choisir une carte de sa main, la positionner en fonction du chiffre qu'il aurait marqué dessus, donc 1, 2, 3, 4, etc. dans une colonne, et en fonction de si on choisit de sélectionner une action gauche ou une action droite
par rapport à la colonne sur laquelle on se serait posé, eh bien les choses vont être différentes. C'est-à-dire que si je prends à droite, je vais les ajouter dans ma collection, c'est-à-dire que je vais prendre ces cartes-là et les mettre devant moi dans un ordre précis parce que ça va être très important pour la suite. Et chaque collection, chaque écosystème sera mis dans des colonnes bien spécifiques. Donc on va diversifier mais en même temps collectionner. Et c'est marqué là, voilà, récupérer une pile de cartes à sa gauche pour les ajouter à ma main et augmenter notre contrôle du jeu. Parce que si on n'a plus de cartes à jouer, en gros on va perdre un tour de jeu, on va récupérer une carte et ça sera au suivant. Donc c'est ça tout le jeu. Le scoring, je crois qu'il était très particulier à la base, même si je l'ai retrouvé finalement dans d'autres jeux. C'est qu'à la fin, on va compter les points selon le nombre de diversité d'écosystèmes qu'on a dans notre jeu, donc en fonction des différentes lignes, on va dire, des collections. Et ensuite, selon, je crois que c'était les deux majorités, le nombre de cartes en grand nombre qu'on aurait dans deux de nos colonnes, et on va les multiplier par le nombre, leur position dans notre jeu. C'est-à-dire si j'ai 5 cartes sur la colonne 1, je marque 5 points. Et si ma deuxième collection la plus prolifique, c'est la 5e et que j'ai 3 cartes, eh bien je vais faire 3 x 5, je vais marquer 15. On fait le total et le plus grand l'emporte, quoi. Soyez vigilants en jouant vos cartes à ne pas créer de piles trop attirantes pour vos concurrents. Ouais, c'est de l'interaction totalement indirecte, savoir ce qu'on va laisser aux autres, parce que si on voit qu'il fait une énorme colonne qui est assez éloignée dans son jeu, ben on risque de se faire pourrir notre stratégie. Très content, Ecosphère, la petite boîte de chez Origames, c'est très beau, c'est très fluide. À 2, je sais pas, on y avait joué à 4, c'était quand même assez long parce que les joueurs étaient un peu lents, mais je pense qu'à 2, ça doit très bien tourner aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, ça me fera plaisir. Allez, on continue, c'est trop cool, je suis comme un fou. Wonderwoods! Ah, trop cool! Wonderwoods, donc j'imagine aussi que ça doit faire partie de la Easy Box, hein, parce que c'est plutôt simple à jouer. Je l'avais testé celui-là aussi, mais je l'avais pas dans ma collection, donc super. Blue Orange qui nous proposait ça, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 15 minutes les parties, vous voyez, c'est plutôt court. C'est un jeu de collection, si je me souviens bien, les meeple champignons, ils sont trop beaux. 4 types de champignons, avec chacun des petits meeples qui vont leur être associés, mais aussi une valeur de score de champignons qui sera caché tout au long de la partie et dont on va révéler la valeur à la fin. On a des petits paniers et à son tour, on va choisir de positionner le panier sur une collection, sur une localisation de champignons. Et on va récupérer autant de champignons que de paniers qu'on aurait posés. Par contre, premier arrivé est moins servi d'une certaine façon. Si je suis le premier à me positionner à un endroit, je vais en récupérer que. Si je suis le deuxième, je vais en récupérer 2. Si je suis le troisième, j'en récupère 3. Si je suis le quatrième et le cinquième, et bien là, comme vous le voyez sur les images que je vous propose, on va en gagner 4 champignons. La partie se finit quand il y a 2 collections de champignons qui sont terminées, il n'y a plus de meeple à récupérer. Et comment on va pouvoir choisir l'endroit où on est? Ben déjà, en supposant le score qu'il y a dessous, le champignon, ça peut être 1, 3, 5 ou 7, mais aussi parce que les autres cartes seront distribuées aux autres joueurs. Donc on va pouvoir savoir, ben ouais, ce champignon-là, c'est ni le 3 ni le 5. Et pour gagner, d'une certaine façon, des ouvriers, donc là c'est nos petits paniers, mais pour gagner des ouvriers, on va pouvoir révéler aux adversaires une des cartes de notre main pour récupérer un panier, avoir plus de possibilités de placement, mais aussi, eh bien, peut-être révéler aux autres des choses qui pourraient être avantageuses ou pas. Wonderwoods, facile à jouer, trop cool. Cueillez des colmelles, des bolets, des girolles et des morilles. Donc c'est les 4 catégories de champignons qu'on a. Partagez vos secrets si vous voulez en récolter davantage. Aurez-vous la récolte la plus savoureuse? De quoi faire votre meilleure omelette aux champignons. Wonderwoods, trop cool. Et en tant que spécialiste de la mycose, pas que j'en ai, hein, mais que j'en traite assez souvent si vous me connaissez. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. Ben voilà, Wonderwoods, trop cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui. Dinosaur Island, roar and right. Je l'ai bien fait ou pas? Parce que c'est vraiment ce qui a marqué, roar and right. Donc celui-là aussi, putain, trop content, c'est trop cool. Donc ça, j'imagine que c'est dans la Discovery. Ouais, c'est dans la sélection plus, un peu plus costaud. Je l'ai testé, on y a fait une partie seulement avec Hello, donc trop content. Ah ouais, c'est un jeu, donc un jeu à cocher dans l'univers de Dinosaur Island, toujours chez Catch Up Game, ouais, de 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 60 minutes les parties. Pour un jeu à cocher, c'est peut-être un des jeux à cocher les plus... pas technique, une fois qu'on a compris le jeu, et peut-être si quelqu'un vous explique les règles, c'est plus facile à appréhender, mais c'est un des plus lourds, en fait, auquel on est joué. Un jeu de dés, hein, on va lancer des dés en fonction du nombre de joueurs plus 1, si je me souviens bien. Le premier joueur sélectionne un dé, le deuxième joueur sélectionne un dé, etc. Le dernier va sélectionner à nouveau un deuxième dé et on va refaire ça dans le sens anti-horaire.
En fonction des dés qu'on choisit, on gagne des ressources, on gagne de l'ADN, on gagne des pièces. Et tout ça, on va l'entourer, le placer dans notre terrain, sachant qu'il y a 2 feuilles de jeu. Une feuille sur laquelle on va pouvoir positionner un petit peu tout ce qu'on va dessiner, les enclos, les divertissements, les boutiques, les attractions, etc. Et ça sera nos dinosaures. Et ici, c'est tout ce qu'on va récupérer et tout ce qu'on va faire quand nos visiteurs vont arriver dans notre zoo. Parce que oui, c'est la création d'un zoo, on se la joue apprenti John Hammond dans Jurassic Park, et on va devoir attirer du public et leur procurer vachement de fun. C'est vraiment le terme d'ailleurs qui était utilisé dans le jeu, c'est le fun. Il faut du fun et le jeu est très fun. Donc on fait comme ceci, et sauf qu'après avec ces dés, ça va être aussi une deuxième phase de placement de dés. On va les placer sur la partie centrale du plateau, sur lesquelles il y aurait aussi des cartes qui auraient été attribuées au hasard ou en sélectionnant si vous les faites avec des débutants, car il y a 2 modes de jeu d'une certaine façon, avec des cartes plus abordables et des cartes plus avancées. Je ne les ai pas testées encore une fois. Avec d'un côté les attractions et de l'autre côté les scientifiques, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, en tout cas des spécialistes qui nous permettraient de varier le jeu. Il y a beaucoup de cartes, donc beaucoup de variabilité, beaucoup de diversité dans le jeu. On va donc placer ces dés selon l'action qu'on voudrait faire en plus, copier un dé, gagner de l'ADN, gagner des pièces. Est-ce qu'on voudrait créer des dinosaures en multipliant, en combinant les ADN qu'on aurait, des herbivores, lesquels, des petits carnivores ou des grands carnivores, sachant que plus on fera des grands carnivores et plus on aura danger. Donc il y a ça aussi, il va falloir peut-être mettre de la sécurité dans notre zoo pour pas avoir de malus à la fin. Oui, il y a pas mal de choses à faire, et ça on le fait 2 fois. La troisième phase, c'est on va donc demander aux visiteurs de venez les gens, pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans notre zoo. Donc oui, il faudra qu'il y ait quand même des choses plutôt sympas à leur faire voir, mais aussi qu'il y ait un cheminement qui soit créé de l'entrée du QG jusqu'à une sortie. En fonction, si on arrive à sortir à une sortie, on gagnera aussi des points en fin de partie, et on accumulera toujours plus de fun, mais attention aux dangers, etc. On va regarder le nombre de boutiques qu'on aurait fait, est-ce que ça va nous rapporter des points, des pièces, etc. Les spécialistes, est-ce qu'ils vont nous permettre, en fonction de ceux qu'on aurait recrutés, est-ce qu'on va pouvoir les activer, faire leurs actions spéciales. Et ça aussi, encore une fois, c'est diversifié. Il y a des scientifiques et du personnel qui va être de base dans la grille, mais aussi des spécialistes qui seront uniques en fonction de la sélection de cartes de départ. Ensuite, on regardera le fun qu'on aura procuré, ça va nous faire gagner encore des bonus qu'on pourra mettre de côté encore une fois, ou qu'on pourra dépenser immédiatement. Et après, la jauge de danger qui nous demandera d'éliminer, de sacrifier des choses. Souvent au début, on sacrifie de l'ADN, c'est pas grave, on va récupérer, mais des fois, si on n'a plus d'ADN à sacrifier, ou qu'on a trop fait ceci, eh bien c'est carrément des enclos qu'on va devoir détruire, voire des chemins, des attractions. Et donc on ne gagnera pas forcément les points au moment où les visiteurs referaient un petit peu ce cheminement-là, sachant qu'on le fait 3 fois. Il y a 3 phases comme ceci. Le matériel était fou, les grilles... Il y a beaucoup de choses à faire, mais quand on vous l'a expliqué, moi je l'avais expliqué à Hello, on a tout de suite compris. 1 heure de jeu, c'était vraiment ça, trop content. Wouh! Ben, trop bien. Je vais regarder un petit peu sur le site ce qu'il en est, parce que ben voilà, c'est fini, hein. Il n'y a pas d'autre chose, et c'est déjà beaucoup. Peut-être qu'ils ont regardé les jeux que j'avais déjà sur MyLudo. Je ne sais pas si vous connaissez MyLudo aussi, un site auquel je participe aussi. En tout cas, je finance un tout petit peu avec ma contribution à moi, personnelle, parce que j'adore ce site-là, où on peut répertorier l'ensemble des jeux qu'on a, les jeux qu'on a prêtés, mettre des statistiques, avec qui vous avez joué, combien de temps, combien votre ludothèque comporte de jeux, combien ça vaut, combien de calax ça devrait remplir, si vous devez déménager, combien de camions il faudrait avoir, etc. C'est plutôt fun, avec des articles, des vidéos, où je poste aussi mes vidéos, où on peut voir les jeux du moment, les jeux à venir, bref, c'est un site qui est quand même pas mal aussi. Donc peut-être qu'ils ont regardé ça, je vais voir si leur sélection qu'il y a là-dedans, les autres jeux, il y a tous les jeux de leur box qui sont proposés là-dedans. Donc on va le regarder ensemble. Disque cover, ah bah tiens, je vais les chercher. Ah là tout de suite, je vais regarder un petit peu tout ça et je vais voir si je les ai. 5 minutes later. Bien ouais, j'ai regardé un petit peu, donc dans la partie box, on parlait de In Vino Morte, mais oui, il y a aussi Maudit, je vous en avais parlé longuement, la boîte canon, un jeu d'association d'idées un petit peu à la Dixit, mais où on va devoir faire trouver des mots un petit peu à la pyramide en donnant des indices, papillon, ouais, barbecue, ouais, c'est ça, oui. Ça me fait penser à un sketch, ce que je viens de dire. Sauf que les indices à donner seront définis par un nombre. C'est-à-dire, si je le fais découvrir trop vite, mon mot, je ne gagne pas de points. Et par contre, si je le fais découvrir pile avec le nombre d'indices qui seraient indiqués sur le mot, eh bien, je gagnerai des points. Trop cool. Ça, c'est un des jeux auxquels on joue le plus et auxquels nos amis sont le plus accros. Et le deuxième jeu de la party box,
Ces disques cover d'ailleurs, ces deux jeux là, j'en ai parlé juste ici dans ma vidéo d'Halloween pour les jeux peut-être à sortir en cet Halloween là, c'est déjà passé il y a plusieurs semaines, mais je vous avais parlé aussi de celui-ci, là aussi, un jeu d'association d'idées, mais dans un thème musical, de quoi découvrir les playlists de vos potes. Parce que il va falloir choisir une playlist, dans la radio, faites ce que vous voulez, et il va y avoir des jaquettes, 4 jaquettes, et chacun va voter pour la jaquette à laquelle la musique lui fait penser. Ça se joue en coopération, ça peut se jouer aussi en équipe. La version compétitive, je la préfère, mais ça c'est juste mon avis. Et en fonction du raccord que vous avez tous, eh bien vous gagnerez toujours plus de points. On fait ça 9 fois, on aura donc 9 jaquettes qui va nous donner une sorte de méga jaquette de vinyle énorme, à chaque fois unique, avec des illustrations qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, fait par 73 artistes. Disco Cover, c'était super aussi. Tout ceci, bien sûr, on pourra les retrouver dans le fascicule qu'il y a à chaque envoi, qui revient sur les jeux qui sont présentés dans les box, même si vous ne les avez pas commandés, encore une fois, avec les règles audio que vous pourrez scanner tout simplement ici avec le QR code, avec quelques articles, des jeux à découper. Il y a quand même pas mal de choses dans ces petites revues. C'est toujours un plaisir l'écriture est vraiment sympa, donc c'est toujours un plaisir de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dans ces fascicules. Donc, dans la Easybox, on retrouvait Wonderwoods, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de chez Blue Orange. Et bien, il y avait aussi un des jeux de l'année, en tout cas un des jeux qui a fait sensation déjà cet été et qui continue, c'est Acropolis de chez Gigamic. Je vous en avais proposé une vidéo dédiée juste là, qui a quand même, vous êtes nombreux déjà à l'avoir vu, donc merci encore à vous. Un jeu de tuiles, de pose de tuiles, où on va essayer d'escalader, de faire une escalade dans notre cité, car plus on mettra de tuiles avec des bâtiments bien spécifiques, identifiés par couleur, et plus ceux-ci marqueront 2 points, à condition qu'on ait des multiplicateurs qui vont avec. Donc, de bien sélectionner une tuile pour soi, c'est très bien, mais de ne pas laisser une tuile prolifique à l'adversaire, c'est aussi très bien, voire mieux. Donc ça, c'était ce qui était proposé dans... Waouh, c'est quand même plutôt pas mal, je découvre ça avec vous. Dans la Easybox, il y avait ces deux jeux-là. On a la Marmobox, là je ne les ai pas sortis. Marmobox, il y a Dodo, dont on avait déjà parlé longuement, et Ourson Taquin, toujours de Wilfried et Marie Forge, j'en avais entendu que du bien, édité chez Space Cowboy, j'ai pas de choses à vous proposer, mais voilà, il y avait les deux jeux enfants, j'attends que ma petite soit un tout petit peu plus grande, peut-être l'année prochaine, de pouvoir lui proposer ça, ça peut être trop cool. Il y a la Junior Plus aussi, avec Arsène Lupin, je vous montre l'image juste ici, qui avait été proposée pour des enfants un peu plus âgés, ici c'est à partir de 7 ans. On continue, donc la Discovery Box, Dinosaur, Roar and Wright. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ecosphère, donc il y avait Ecosphère dedans. Et Tatsu, je suis allé me le chercher d'ailleurs. Tatsu, je ne l'ai pas encore joué parce que c'est un jeu de pli assez particulier. J'attends d'avoir le bon public pour le sortir. C'est un jeu de pli en équipe, il se joue à 2 aussi, mais il y a une variante dont je ne vais pas vous parler ici, mais c'est surtout un jeu en équipe à 2 contre 2, essentiellement, c'est la façon la mieux, en tout cas, de ce qu'on m'en a dit à jouer, avec des cartes blanches et des cartes noires. On va tout mélanger, on le distribue à tout le monde, et l'équipe blanche ne pourra jouer que les cartes blanches, l'équipe noire ne pourra jouer que les cartes noires. Donc soit on va jouer une carte de notre main, comme un jeu de pli, je pose, etc., le plus grand chiffre l'emporte, sauf que les 1 seront plus forts que les 6 dans le scoring final, bref. Mais on pourra aussi demander aux autres joueurs, tiens, je voudrais que tu joues une des cartes de ta main qui appartient à mon équipe, en fait. Et c'est ça tout le jeu. C'est une gymnastique cérébrale différente. On pourra stopper le jeu avec une carte bien particulière, disant hop, on arrête ce pli, personne ne remporte. On fait un deuxième pli et celui qui gagne, il gagnera tout. Il y a aussi cette gymnastique mentale de se dire est-ce qu'il a tout fait, est-ce qu'il a tout posé, est-ce qu'il garde des cartes où on ne sait pas trop. On n'a pas le droit de parler, de communiquer, bien sûr. Mais parce que, comme dans Acropolis, on peut très bien avoir plein de cartes, mais si on n'a pas le multiplicateur qui va avec, on va scorer de manière nulle, voire très très faible. Donc il faut gagner des multiplicateurs et aussi gagner ces cartes-là. Donc j'attends d'avoir le public. C'est pour ça qu'il est dans la Discovery Box. Donc il faut un public assez averti. Et dans la Discovery Plus, ah ouais, c'est un de mes chouchous de cette année aussi. C'est Brian Boru qui était présent, donc super sélection, franchement. Là aussi, je n'avais proposé une vidéo toute particulière ici, détaillée, avec tout le plateau, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas attirés par ce visuel, mais jouez-y et vous allez voir le jeu et en vaut vraiment la chandelle. Là aussi, c'est un jeu de pli qui n'est pas trop punitif, parce que peu importe si vous remplissez le pli, si vous le gagnez ou pas, vous aurez toujours quelque chose à faire. Il y a un système de conquête très simple, un système de majorité là aussi très simple, entre les Vikings, les conquêtes des territoires irlandais, car on incarne le roi et on va essayer de réunifier les contrées irlandaises. Rien que ça. C'était un très 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 bon jeu.
je suis très très content, hein, franchement, qu'ils soient présents dans cette sélection. Vous voyez, c'est des jeux, je découvre avec vous les amis, là, je l'avais mis juste de côté en regardant ça tout à l'heure, mais c'est des jeux que moi je vous ai déjà présentés soit sur Instagram, soit ici en vidéo aussi, des jeux que moi j'apprécie énormément et on les retrouve dans ces box. Ça veut pas dire que mes goûts sont extraordinaires, mais c'est surtout que en fait ça représente mes goûts. Donc si mes goûts ressemblent aux vôtres, peut-être aussi ça pourrait vous faire plaisir ce genre de box là. En tout cas moi je sais très bien à qui je vais offrir ce genre de choses, à des gens qui aiment le jeu, savent pas trop quoi s'offrir et en gros laisser et faire confiance à des gens qui auraient testé des jeux. Allez vas-y montre-moi ce qu'il y a ce trimestre-là. Les prix sont adaptés en fonction de la qualité, pas la qualité parce qu'il y a dedans, hein, mais la fonction de la box, hein, entre les jeux d'ambiance et les jeux plutôt experts. Bien sûr, quand c'est expert, un peu plus connaisseur, on va dire, ben, les jeux sont un petit peu plus chers. Et on peut moduler tout ça, voire tout sélectionner. Moi, je sais qu'à l'époque, je prenais la Total Box. Il y avait tout dedans. Je crois que c'était 119 €, quelque chose comme ça. Et il y avait une dizaine de jeux comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai constitué le début de ma ludothèque et qui a fait découvrir en moi une passion dévorante et avec cette envie de partage que je fais depuis maintenant un tout petit peu plus de 3 ans. Si vous êtes abonné à une de ces box-là, vous aurez aussi accès au site avec des tarifs privilégiés. C'est-à-dire que vous aurez accès à ce qu'ils appellent le pass Ludovore. En gros, c'est de l'or, hein, voilà. On est un peu des VIP sur leur site. Et donc, ça nous donne accès à des promotions permanentes, le temps de l'abonnement, entre 5 et 15% des jeux. Par exemple, moi, le gros jeu qu'il y a juste ici, là, qui s'appelle Gloomhaven, voilà, je pense que vous le savez, c'est un gros jeu, très cher. Eh bien, je me l'étais procuré là, chez eux, avec un sacré rabais, hein, moyennant un abonnement que j'avais déjà chez eux. Donc en fait, ça me coûtait rien. Mais si vous ne voulez pas vous abonner à ces box-là, vous pouvez avoir accès aussi au pass Ludovore de manière mensuelle, trimestrielle ou annuelle. D'ailleurs, je vous propose un pass annuel à remporter sur mon compte Instagram pour pouvoir accéder justement à ces promotions-là, et ça vous ouvre tout le champ des possibles par rapport à tous les jeux, avec la livraison offerte moyennant un certain montant d'achat, bien sûr, mais en tout cas, voilà, les sélections sont top, les jeux, il y a tout ce qu'il faut, il y a pas mal de promotions aussi, avec les soldes, avec le Black Friday qui a eu il y a pas si longtemps que ça. Voilà, je vous laisserai voir et cliquer dans le lien que je vous propose juste en bas si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je le redis encore en toute sincérité, il n'y a pas de partenariat rémunéré pour cette vidéo, c'est juste parce que ça m'a fait plaisir. On m'a proposé, est-ce que je peux donner du temps pour mettre en avant ceci? Ben ouais les gars, bien sûr, ça me fait extrêmement plaisir à moi aussi, hein. Moi j'étais abonné chez vous, aujourd'hui je le suis plus parce que je me procure des jeux différemment, mais et que j'en ai beaucoup aussi, je peux pas avoir tout ça tout le temps, mais donc ouais, ça me fait extrêmement plaisir. Oui, j'ai eu quelques jeux offerts, les 4 que je vous ai présentés en direct là, en sortant de la boîte. Le reste, c'est que des jeux à moi. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien j'en serais ravi, vraiment, hein, d'aller peut-être faire un tour, les voir aussi, ça leur fera plaisir, bien évidemment. Mais n'hésitez pas donc à liker, partager, faire découvrir ça autour de vous. Abonnez-vous, bien sûr, si ça n'a pas déjà été fait. Et moi, je vous laisse avec les vidéos qui s'affichent juste à côté, juste à mes côtés, pour aller voir les dernières choses que je vous ai proposées sur la chaîne récemment, avec pas mal de top qui sont là. Et n'hésitez pas à aller voir aussi sur Instagram, il y a beaucoup de concours, tous les jours un concours pour ces fêtes de fin d'année que je vous propose. Et moi, je vous dis à très vite, les amis. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao les amis!